Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous venez d'allumer votre téléviseur. Nous sommes en direct aujourd'hui pour un événement majeur. Il s'agit bien entendu du motocross des nations sur la magnifique piste de Butte Creek. Voici la température, 35 degrés, ça va chauffer évidemment pour cette deuxième manche. En ma compagnie, Mickaël Pichon, bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Ferry pour les US, De Dijker, Jérémy Van Orenbeek pour la Belgique, Keroli Garneri pour l'Italie, Nicolas Aubin, Pierre-Alexandre Renet. Donc on ne sait pas s'il va être là. Ouais, donc ça veut dire que les... Là, voici donc cette grille avec les États-Unis, Afrique du Sud, bien sûr, Villopoto, Swanepoel, Keroli, McFarlane, Van Orenbeek, Segel, Goncalves, Nico Aubin. C'est-à-dire que pour l'Australie, ça devient compliqué. Si McFarlane est blessé, Ouais, même s'il roule, il sera pas forcément, enfin il sera pas à 100%, donc c'est vrai que ça va être ça fait compliqué. un outsider probablement. D'ailleurs, ils l'ont pas mis à l'intérieur, c'est sûrement un signe, puisque Byrne il est en 450, enfin Oui. en MX3. Les MX3, ouais, 4-5 ans. Donc Ouais, les Australiens, même si Chadri a démontré tout à l'heure un très beau potentiel, c'est compliqué pour eux. Donc à suivre la performance de Pierre-Alexandre Renet, il y a une indication qui est intéressante, c'est qu'hier Pierre-Alexandre Renet est parti de l'extérieur lors de sa manche de qualif, car les Français avaient tiré la 27e place pour les qualifs. Il est parti de l'extérieur et il a viré dans le top 5. Ouais, et puis comme à l'intérieur, il n'y a que des demi-4 temps. Bon bah là, on sait qu'on, même en partant de l'extérieur, si on part bien avec une 450, enfin même une 480 même, puisqu'ils roulent avec des... Ouais, ils choisissent. Ils peuvent choisir, mais bon, sur un terrain comme ça, c'est pas plus mal d'avoir une grosse. Et donc s'ils partent bien, s'ils sortent bien de la grille, c'est clair qu'en virant large au bout, ça peut le faire. Vous avez vu quand même ce tissu humain, cette marée humaine, le public présent. Allez. Ça fait quand même plaisir de voir tout ça. On va se retrouver sous les chronomètres bien sûr. 15 secondes du départ maintenant. Allez, la deuxième manche. MX2 Open à suivre également la performance de Ken De Dijker qui était rapide hier. Le futur officiel Suzuki. 15 secondes, il faut rester concentré. Et puis il faudra suivre aussi l'Espagne bien sûr. Troisième pour l'instant Allez. avec Lozano. C'est parti avec Villopoto qui est une nouvelle fois sorti comme un boulet de canon. Il va quasiment réussir le all shot. René, il est pas sortie mal. de grille. René est pas mal à l'extérieur. Ouais, Pierre-Alexandre Renet, effectivement. On va essayer de pour voir où se l'instant, trouve le départ Keroli, qui se passe bien. où se pense- trouve Aubin. Ah, une petite chute au milieu là. Une chute impliquant plusieurs pilotes. Je crois que René est pas mal du tout. Alors espérant que ce Villopoto soit lui. en tête. Michael Byrne. Il est là, René. Et Il est 6 ou peut-être 7. Keroli en deuxième position. Ouais, il y a Michael Byrne qui est bien parti également. René est 6 ou 7. Allez regardez. Ouais, Ah, Tim c'est Ferry, Ferry, Tim c'est Ferry. Tim Ferry. Tim Ferry en Un coup de difficulté. théâtre pour les États-Unis. Hey. Ah, par deux fois les États-Unis qui ratent leur envolée. Alors On là, n'a Tim pas vu Ferry. Nico Aubin par contre. Non, Tim Ferry. Mais je crois que René doit être 6 ou 7. Tim Ferry, ça risque quand même d'être plus compliqué pour revenir par rapport à Carmichael de tout à l'heure. Mais il est là, Nico Aubin. Il est Ouais, super bien je parti. crois bien qu'ils sont, Ouais, ils sont roue en roue les deux Français. Allez, Voilà, Villopoto, ils sont Keroli, ça peut être un sacré 5. spectacle. De Dijker derrière, 5 Aubin et 6 je crois. 5, Ou 6 et 6e, 7. René 6 et 7. 7e. Aubin. Voilà, 6 et 7. Ça c'est c'est bien. le tir groupé idéal. On Hein. peut pas Allez. faire mieux là. C'est parfait. En tête, Ryan Villopoto. Attention pour les US car derrière Tim Ferry est parti à la faute. Allez, on Antonio croise les doigts. Keroli est là. Et attention, Keroli va cette fois-ci. Là c'est tout la donner, dernière, hein. voilà, c'est la dernière DDR, donc il va vraiment faire le maximum pour Et rester Keroli, au contact. On Ouais, puis attendait Keroli le il a une duel. manche de moins hein, dans les pattes quand même. Hein, donc ça risque d'être intéressant même si évidemment Villopoto mais je c'est ne vais surtout- rien lâcher. Ce qui est surtout intéressant, c'est ça, c'est le champion du monde, Voilà. MX2, face au number one américain en outdoor depuis 2 Ouais, et saisons. puis Villopoto va le voir, va l'avoir dans sa roue, donc ça va pas être pareil là. Il va pas être tout seul comme tout à l'heure, il était assez isolé, mais là il va On l'a sûrement s'énerver un petit peu. Oh, les virages. D'ailleurs il attaque. Hein, Villopoto qui attaque. D'ailleurs, on l'a vu hein, dans la descente, là-haut, il met un petit coup de gaz. Il a pris le tout petit double que Keroli n'a pas réussi. Mais bon, quand on voit déjà le large, enfin il a déjà Oh, pris au moins l'attaque, 3 secondes l'attaque. en demi-tour, ça va être compliqué quand même pour Keroli. Regardez cette attaque de Villopoto, voilà, c'est dans- impressionnant. C'est dans tous ces petits enchaînements là, les tables qui se suivent. La relance de la Kawasaki absolument Il y a incroyable. des dixièmes de seconde partout sur ces. Alors, De Dijker, bien parti. Hein. Michael Byrne. Oh bah là, Tommy mais il est plus Sierra, là, Keroli. Keroli, il est plus là. Je l'ai pas revu. Alors attendez voir. De Dijker, c'est De Dijker qui est en Ouais, De Dijker, il est deuxième là. position. J'ai pas vu Keroli. Troisième place, c'est Michael l'instant, Byrne pour Keroli. l'Australie. Pour l'instant Keroli est toujours Ouais, là. un drapeau jaune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça c'est la chute du départ je pense. Oui, c'est toujours Ouais, la avec chute du Un départ. pilote qui avait l'air blessé, effectivement. Le pilote KTM qui était pas très bien. Ah, je pense que Keroli est quand même toujours là. Hein. Ah je l'ai pas vu passer moi. Allez, Ken De Dijker. Allez, le grand Ken De Dijker avec son pilotage de bûcheron qui nous a vraiment donné du plaisir cette saison, impressionnant sur sa 450. Derrière, c'est Michael Byrne. Et les Français, toujours pas mal, on l'espère.
Et pour l'instant, toujours 6e et 7e. Encore un très bon départ de Tommy Searle qui est dans le top 5, le pilote anglais. Et mine de rien, les Anglais ils peuvent vraiment regretter la blessure de Noble, car ils avaient un bon coup à jouer. Car Searle est dans un grand jour. Tout à l'heure, McKenzie a bien roulé également. Allez, l'attaque de Ken De Decker. On va pouvoir être en mesure de vous donner des temps dans quelques instants. Villopoto pour l'instant toujours en tête. Corelli est bien une seconde. Ouais, une seconde déjà d'écart. C'est pas grand chose. Allez, ce qui est intéressant, c'est de regarder où se trouve Guarneri, le deuxième italien. Et Guarneri pour il est loin, il est au 21e. Il est 21e. Tim Ferry dernier, 37e. Non, le Black Cairoli, effectivement, il a commis une petite erreur. Là, il fait un peu n'importe quoi. Cairoli, il est vraiment précipité. Alors, Antonio Cairoli. Qui a dû partir à la faute. Cairoli qui est en 5e position maintenant. Pierre-Alexandre Renet qui est derrière. Michael qui est là avec la numéro 15. Pierre-Alexandre Renet. Il est bien, il est bien. Il est bien. Faut prendre le rythme. S'il roule comme il a roulé à Ernée et à la Capelle en élite, c'est clair qu'il a vraiment une bonne carte à jouer. Il est rapide, il a un bon physique et puis il a une grosse technique. Donc, et Nico est juste derrière. Ouais, Nico est derrière, il va tomber là sur Cairoli. Cairoli en difficulté. Attention aussi, la France prenait la tête. Après cette deuxième manche, c'est possible. C'est tout à fait possible. Moi, je trouve que Cairoli, c'est vraiment dommage. Il a voulu trop en faire. Et du coup, on n'aura pas l'occasion de le voir essayer de se battre avec Villopoto. C'est dommage. C'était pourtant bien parti. On n'a pas vu la faute. Elle n'a pas été filmée. Il était vraiment en sur-régime. Je pensais qu'il était un poil au-dessus de ses capacités. C'est dommage parce que pour un champion du monde, quand même. Un problème mécanique. Mais bon, il a chuté une ou deux fois. Il était peut-être trop au contact. Et pour un pilote qui est champion du monde, qui a quand même maintenant pas mal d'expérience, c'est un petit peu dommage. Alors quand même il y a des choses importantes avec l'Australie sûrement out car McFerrin n'est pas là, avec l'Italie en grande difficulté, avec les États-Unis et Tim Ferry qui est assez loin. Ça se complique, il se passe des choses vraiment très intéressantes et dans tout ça il a la roue qui est voilée. Qui en tire un maximum de profit, c'est bien sûr les Français. Ryan Villopoto en tête de cette seconde manche. Peut-être le doublé pour lui. Et pour l'instant, Tim 10 Ferry. secondes d'avance déjà sur De Decker. En 2 tours, ça fait une bonne moyenne. Ça fait une moyenne sympa. Tim Ferry 32e pour l'instant au classement. René 5e, 6e au bain. Swanpool derrière. Martin Barr. Campano pour l'Espagne en 9e position. C'est pas mal, il tient bien son rang. Faudrait regarder où se trouve l'autre Espagnol, Lozano, qui va devoir se battre pour aller chercher un résultat correct. Et pour l'instant, le meilleur temps. Au départ, alors. Le meilleur temps au tour 2.09. 23e, pour Villopoto. Ferry 21e et De Decker. Regardez ce bon Ken De Decker qui attaque. Qui roule pas. On a vu mieux. Alors, il a l'air d'être un peu aussi tendu parce qu'il roule pas comme on l'a pu le voir en Grand Prix. On va voir s'il fait des signes à ses amis belges. C'est sa grande spécialité. On le voit régulièrement pendant les Grands Prix. Sur les sauts, il fait des petits coucous à tout le monde, il veut emmener tout le monde. Ça, c'est un style de pilotage qu'adore Pascal Loret. Parce que si Villopoto a 10 secondes d'avance sur De Decker en a bien 10 aussi derrière. Sur Michael Byrne. Et là, Pierre-Alexandre Renet qui reste le contact. Effectivement, Tommy Searle qui est dans le coup. Il est même un petit peu. Ça peut remonter pour les Français. Il gêne presque un peu Nico, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est bien, ils vont revenir tous les deux. Les deux Normands, Pierre-Alexandre Renet, Nicolas Aubin. C'est clair 5e et 6e. La Normandie est à l'honneur aujourd'hui. Il faudrait que Nico, à la limite, il passe, ça serait mieux parce que. Allez, il va peut-être passer justement. Le plus important, c'est le résultat du MX2, je pense. Maintenant, on espère qu'il ne va pas y avoir de problème mécanique. Et regardez Pierre-Alexandre Renet en train de revenir peut-être sur Michael Byrne devant ses Tommy Searle en difficulté. Il peut passer les deux, c'est clair qu'il a. Allez, les Français en train de réussir un gros coup dans cette deuxième manche. Il faut croiser les doigts, comment ça se passe. Les Américains Attention, encore un drapeau jaune, c'est toujours la chute de tout à l'heure. Oui. Est-ce que les Américains sont panotés via la radio ou c'est un panotage classique? Ah non, je crois que c'est interdit. Non, c'est panotage classique. À l'ancienne. Tommy Searle mis sous pression par Michael Byrne. Le duo français Pierre-Alexandre Renet, Nicolas Aubin. Je me demande si Nico n'est pas passé d'ailleurs. Non, toujours pas. Il est là. Et puis derrière, c'est Garrett Swanepoel derrière. Là, c'est un peu le problème, c'est que Nico, il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et du coup, il a la pression maintenant de Swanepoel. Swanepoel qui peut être dangereux sur cette manche. Disons qu'il ne faudrait pas qu'il aille au contact et aller faire chuter Nico, ça pourrait leur faire perdre de gros. Il faut en tout cas jouer le tir groupé, là, c'est clair. Swanepoel qui attaque bien derrière Nicolas Aubin. Tim Ferry, 21e seulement. De Decker a déjà pris 12 secondes 4.
alors qu'il reste 22 minutes plus de tours. On espère le retrouver, Ken De Decker. Parce que je comprends pas que la plupart des pilotes, enfin je veux dire, le triple en descente, Villopoto le saute à chaque tour. Et il n'y a aucun pilote derrière qui passe. Il y a Carmichael qui le prenait aussi tout à l'heure, mais ouais, mais bon, il n'y a pas de, enfin je veux dire, c'est pas une grosse difficulté. Mais regardez les écarts, hein, Mickaël. De Decker qui roule quand même en 2.12, hein, c'est une belle performance par rapport au reste du plateau. C'est son meilleur temps en course. Ensuite, elle est loin d'être terminée cette manche. Regardez ouais. comme c'est serré. Tommy Searle, Michael Byrne, Pierre-Alexandre Renet, et derrière c'est passé pour Garrett Swanepoel sur Nicolas Aubin. Et Swanepoel qui enchaîne quasiment sur Pierre-Alexandre Renet, mais Garrett Swanepoel, il est pas très dangereux hein, pour le classement. À la limite, il faut plutôt, d'un point de vue de la stratégie, laisser faire Swanepoel, faire sa vie et aller au bout de l'aventure comme ça. Maintenant, ça serait quand même bien de revenir. Si on va chercher encore 2 top 10 dans cette seconde manche, on serait pas mal. On serait pas mal du tout. Ça serait bien. D'autant qu'on a encore 7 pour celle à venir dans la dernière manche, qui est capable d'aller chercher un gros résultat. On croise les doigts, mais ces nations sont bien parties pour le clan français. Pour la Belgique, De Decker, deuxième. Petit coup d'œil sur Jérémy Van Orenbeek, il occupe la 15e place. Il faudrait vraiment que René passe tout de suite parce que moi je pense qu'il est plus rapide que Byrne. Mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture, il reste derrière là. Et Tommy Searle, Michael Byrne, Pierre-Alexandre Renet, Swanepoel et Nicolas Aubin qui a légèrement décroché. Il faut se méfier quand même car derrière il y a Martin Barr, Campano, Wyatt Avis. Bon, Searle qui est quand même un poil plus rapide, hein. Ça roule en 2.18 du côté du pilote anglais. Renet actuellement en 2.20. Et les Australiens, finalement, Byrne est bien placé. Et puis Wyatt Avis en train de sortir une manche correcte. Il est 10e actuellement, on pensait que ce serait le maillon faible. Avec la 2e place de Reed tout à l'heure. Si Byrne et Avis terminent dans le top 10 de cette deuxième manche, ils redeviennent pas mal, les pilotes australiens. Allez, ça enchaîne avec une piste qui doit évidemment devenir de plus en plus compliquée, hein. On a vu tout à l'heure le gros enchaînement de pif-paf, là, les ornières se creusent. Ça remonte derrière en plus, donc ouais, ça revient. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à trouver l'ouverture sur Byrne. Qui passe en 3e position. Byrne, il n'a pas un gros rythme, hein. Les chronos sont pas super, donc il est en 2.18, Byrne. Et bon, il faut comme René Aubin, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Ouais, mais je pense que tu as raison, Mickaël. Pierre-Alexandre, il semble un peu mieux que Michael Byrne. Et le problème, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il tente des traces à droite, à gauche. Alors, Tim Ferry vient de rentrer dans les 20, il est 17e actuellement, le pilote américain. Ça, Nico qui lâche un peu, là, c'est bizarre. Allez, Nicolas Aubin, faut se reprendre. Ce serait dommage de gâcher ce bon départ. Faut tenir le choc. Alors on vous le rappelle, il fait très chaud aujourd'hui. Et puis la manche, les manches pour les mix 2 s'enchaînent. Hein. Ouais, il y a eu une petite demi-heure, 3 quarts d'heure de repos seulement. Hein. C'est pas facile. Ouais, d'autant que la manche était belle et alors Martin Barr, les garçons. Martin Barr, Carlos Campano, tout ça, ça va beaucoup moins vite normalement que Nicolas Aubin. Et pourtant, l'Espagnol et le pilote irlandais sont derrière, pas loin, en train de revenir sur le tricolore. Allez, il faut bien s'arracher. Jusqu'au bout, il est complètement décroché. Je me demande si René n'a pas attaqué Michael Byrne là-haut. Avec ce gros double en montée. Ouais, Nico Aubin qui perd une place au profit de Garrett Swanepoel. 7e pour le moment. Je pense que là, Aubin, il est en train de faire 1 ou 2 tours. Il essaie de récupérer. Je sais pas, c'est peut-être parti un peu vite. Donc, Tim Ferry qui continue sa remontée. Il est 15e actuellement. 15e place pour le pilote américain Ryan Villopoto. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est toujours devant, tranquille, avec un meilleur chrono en 2.09.606. Et c'est son dernier tour, donc c'est vous dire si le garçon est vite. Donc ça va. C'est d'ailleurs quasiment le meilleur temps. C'est le meilleur temps. D'ailleurs, il a fait quand même un 2.9. Ouais, ça fait contre un 2.18 de Diker, donc il y a eu 9 secondes sur un tour là. Je sais pas pourquoi. Le Diker, il a sûrement commis une petite erreur. Le Diker, il est régulier, 2.17. Ouais, mais derrière, il y a 2.17, c'est quand même impressionnant parce que Tommy Searle, quand même, qui est vice-champion du monde cette année. Tommy Searle, vice. Attention, une chute. Il y a quand même une grosse chute avec un pilote qui est 8 secondes au milieu de la piste. Garrett Swanepoel, le pilote sud-africain qui a chuté, ça va faire gagner une place à... il s'est mis un gros coup dans la cuisse ou peut-être dans l'aine. Ça fait super mal. En espérant que ce ne soit pas plus grave que ça. Pour l'Afrique du Sud, ça devient très compliqué dans ces nations. Du coup, Nico Aubin récupère la 6e place. Et ça revient très fort de l'arrière. Ouais, Tommy Searle, 3e toujours.
Alors ce qui est quand même assez énorme, c'est les écarts. Ah, moi là je comprends même pas là. Parce que Sears 2,17, Aubin 2,20, donc c'est quand même les gros animateurs du mondial. Et mettre dans le même tour Villopoto qui fait 2,9, même s'il connaît mieux la piste. On est peut-être qu'il la connaît encore mieux qu'il y a des ou alors il a 8 secondes entre lui et Sears et 11 avec Aubin. Là je comprends pas trop, mais il a trouvé une coupe sur le circuit. Non, parce qu'on l'a vu, mais je crois que ça va surtout très vite. Il n'y a vraiment aucun temps mort. Et enfin, voilà, après je sais pas. Il est carrément dans un bon jour, ça c'est clair. Ouais, il est quand même tenir la dragée haute à la catégorie Open. Tim Ferry revient. MX1 ou MX2. Tim Ferry qui ne lâche rien quand même, c'est à signaler. L'américain il revient en contact quand même sur la Kawasaki officielle. Alors Tim Ferry il a quand même une histoire assez incroyable. Il était depuis 2-3 ans, on le voyait plus du tout. Il a signé chez Kawasaki alors qu'il sortait de plusieurs saisons transparentes chez Honda Triple X. Et cette année il nous sort quand même une saison exceptionnelle, 3e du championnat de Supercross, en bagarre jusqu'à la dernière course pour le titre en outdoor. Il termine 4e du championnat. C'est quand même une belle performance. Il a beaucoup d'expérience. Moi je roulais avec lui d'ailleurs quand je suis à ma première année aux États-Unis. C'était mon adversaire principal pour le titre. Donc ça fait, c'est en 95, donc ça fait 12 saisons. Mais Tim Ferry a connu au moins 3 ou 4 saisons où il a quasiment pas roulé. Donc voilà, il a retrouvé une deuxième jeunesse. Et c'est vrai qu'il fait une super saison. Allez, voilà, 15 minutes de l'arrivée. Ryan Villopoto qui se balade devant avec la 2,5 Kawasaki Pro Circuit. 26 secondes d'avance. Allez, 32 maintenant même. 11 minutes de course. Avec un pilote en difficulté. C'est Davide Garnieri, donc les Italiens définitivement en difficulté. René Aubin, 5e et 6e. 5e et 6e, toujours l'équipe de France roue dans roue. Ouais, pas très loin. Attention à Campano qui fait quand même une manche solide. Ouais, c'est étonnant. Les Espagnols risquent de surprendre. Étonnant, ouais, parce que les Espagnols quand même étaient 3e du classement. Ouais, Lozano est seulement. Lozano il est quand même beaucoup 24e. Plus loin, 24e. Donc Ferry 10e dans le top 10. À quelques encablures d'égards les Hawks. Clairement les Américains sont difficiles à battre. Non mais la différence aussi c'est Villopoto il balaye la piste, je veux dire il va de droite à gauche, il est vraiment il a des lignes. Alors que les pilotes derrière, très peu de pilotes vont chercher trajectoire, ils passent tous au milieu et ils subissent vraiment la piste. Villopoto on voit, il joue avec les éléments. Il va à droite, à gauche, il cherche les trajectoires, il cherche à s'économiser. Le deuxième homme, subit pas le terrain. Deuxième homme de cette manche chez Ken de Dyker. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez cette analyse évidemment pour l'avoir vécu pendant de nombreuses années. Quand on est quand même au top niveau, comme un garçon comme de Dyker. De Dyker d'ailleurs a les mêmes traces que lui. Ouais. Ceci dit, de Dyker, il peut être assez étonnant. De Dyker justement, c'est quand même un pilote en Grand Prix. On est souvent impressionné par. Il a un pilotage quand même. Un peu russe, brutal typique, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui pilotent comme lui, mais en attendant, il a des traces de fou et techniquement, il est super fort parce qu'il est capable de passer c'est son style de pilotage qui est assez spécial car il a un gabarit hors norme, mais au niveau de la technique. C'est clair que techniquement, il fait des trucs vraiment impressionnants. Souvent dans les petits enchaînements rythmés, on le voit bien amortir, gagner du temps. Et là, justement, il s'économise parce qu'on le voit, il force pas, il roule. On a vu il est debout tranquille et il arrive à s'économiser en allant chercher des traces pour l'instant que seul Villopoto a fait. On a vu sur le panotage, là, on lui disait vas-y respire, il vient de faire un 2,16 donc il est en train de descendre les temps de Dyker. On l'a vu régulièrement cette année en Grand Prix faire ce genre de performance, améliorer, il monte en puissance lui aussi. Alors toujours pas de liaison avec les pits malheureusement pour la Belgique, car on sait que vous êtes nombreux à nous regarder du côté de la Belgique. Jeremy Van Orenbeek lui occupe la 14e place actuellement et fait une manche correcte. Ouais, c'est pas mal. Ce tout jeune pilote, première participation forcément pour lui au Motocross des Nations, sélectionné par Joel Smets. Il est en train de réussir une manche correcte et les Belges dans cette manche redressent un petit peu la barre, Michael. Ouais, c'est vrai que là les Belges ils se rattrapent un peu. Ça sera peut-être limite pour le podium, mais bon, avec une belle dernière manche, ils peuvent revenir sur le podium. Alors, parce que De Dyker et Ramon peuvent faire une belle finale. Pour info, les garçons, le temps autour sont en train un petit peu de baisser du côté de Villopoto. On roule en 2,13 maintenant, 2,16 pour De Dyker. Derrière, ça remonte. Tommy Searle 2,18, Burn 2,18 et nos deux Français. Du grand Tommy Searle quand même. Il a chuté en 19. Bloc passé par Reed tout à l'heure alors qu'il était dans le top 3. À nouveau 3e de cette manche. Et bien installé à cette 3e place. Il était 2 avant de se faire bloc passé. Il est encore bien. Tim Ferry en 10e position.
Ouais, Tim Ferry qui revient bien. Pour l'instant, ça serait le moins bon résultat de l'équipe US, une 10e place, mais il va encore gagner du terrain forcément. Tim Ferry car devant avec Eigar Leok, Martin Barr, Carlos Campano, tout ça c'est quand même à la portée du pilote officiel Kawasaki. Ouais, Tim Ferry il peut se rapprocher du top 5. Du top 5 c'est dingue quand on voit la différence entre Sears et Villopoto, c'est juste une question de rythme. Sears roule bien. Mais il y a quand même un rythme. Il y a moins d'engagement. Voilà, il y a moins de. Ça freine un peu plus tôt, ça amortit un peu moins. C'est tout mis bout à bout. Bah, c'est là que les secondes elles sont. C'est surtout dans l'enchaînement des. Voilà, des c'est l'enchaînement global de tout. Quoi. La petite bosse, le changement de trajectoire. C'est vrai que Villopoto sur une manche de cross, on a l'impression qu'il pilote à la manière d'un SX. Voilà, ça enchaîne, clac, voilà, clac. Vraiment avec beaucoup de. Il y a du rythme, il n'y a aucun temps mort, il n'y a pas de répit. Et ça, c'est vraiment des scénarios qu'ils reproduisent à l'entraînement. Non, mais bon, en même temps, ils sont pas beaucoup à rouler comme ça aussi. Hein. Il y a Carmichael, il y a Villopoto, et puis bon, déjà, il y a Stewart évidemment. Mais bon, après, que ce soit Ferry, même Langston, c'est un peu plus. C'est un petit peu plus que. Plus dans le rythme que des Européens. Villopoto, c'est quand même un nouveau phénomène. Hein. Là, y a pas de Villopoto, je pense que c'est un peu le prochain Carmichael. Ou Stewart, de toute façon, quand on voit comment il roule en SX. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le début de carrière de Ricky, il avait, au bout de 2 ans, en 125, Carmichael, il avait gagné 3 titres. La première année, un titre outdoor. L'année suivante, il avait réussi le doublé Supercross outdoor. Exactement le même schéma que Villopoto, qui a gagné la outdoor l'année dernière et qui cette année a réussi le doublé. Puis je pense que Villopoto, quand il va commencer à gagner, à passer en 4,50, je pense que Stewart il mettra pas de temps il va pas rester bien longtemps à s'arrêter, et du coup là avec Villopoto je pense que les Ricains sont repartis pour 5 ans de domination. On en prend pour un moment là, ouais. Alors Tim Ferry vient de gagner une place, toujours Pierre-Alexandre Renet 5e de cette seconde manche, Nicolas Aubin 6e, et un Nicolas Aubin sous la menace de Carlos Campano, quand même l'Espagnol, qui fait une très belle course, et puis Pierre-Alexandre Renet qui est quand même à la bagarre avec Michael Byrne qui vient de terminer. Il lâche pas, ouais. Il est là, il est... Byrne qui vient de terminer quand même dans le top 10 du championnat d'outdoor US, qui est un garçon qui est déjà monté sur des podiums de Supercross. De toute façon, on le sait, hein, le championnat US, il n'est pas plus relevé que le mondial, ça c'est sûr. Comme on disait tout de suite, il y a 3-4 pilotes, Carmichael, Stewart, Villopoto, qui sont vraiment super forts, certainement plus forts que les meilleurs européens. Mais après, derrière, je pense qu'il est quasiment plus facile de faire un top 10 aux US qu'un top 10 en Grand Prix. On l'a vu, hein, c'est très compact en Grand Prix aujourd'hui, hein, quand on voit les résultats. Ouais, c'est homogène, et puis il y a les pistes qui veulent ça aussi. En Grand Prix, les pistes sont parfois, les pilotes sont beaucoup plus serrés en temps. Et des fois, on peut faire 15 et... Chute de Michael Byrne, et il vient de passer Pierre-Alexandre Renet qui vient de passer en 4e position. C'est bon pour les points. Et c'est bon pour le classement provisoire. Il va falloir évidemment que Nico Aubin lui aussi fasse l'effort pour remonter et ne pas être sous la menace de Tim Ferry. Ça serait vraiment bien. Ouais, Nico qui s'est refait un petit peu, il a repris un peu d'air sur... Alors on le sent avec le team australien. Michael Byrne donc, qui vient de chuter, qui vient de repartir donc. L'Australie qui a un petit coup à jouer, on le disait tout à l'heure. Très belle course de Jérémy Van Arenbeek pour les Belges. Il est 12e, le jeune pilote KTM, alors que De Dijker occupe la 2e place. Ce qui ferait que le joker de la première manche, donc Van Arenbeek 14e, 34e pardon tout à l'heure. Et bien là ça ferait 2 bons résultats pour la Belgique, plus la 8e place de Steve Ramon, ça les remettrait en course pour le podium. On retrouve Nicolas Aubin. Nico Aubin au guidon de la Yam, qui est pas loin du tout de Michael Byrne, il est 6e, derrière Campano un peu plus loin. Il faudra qu'il se mette à l'abri là, Nico Aubin, il faudrait qu'il attaque. Comme tout à l'heure, il va peut-être faire une meilleure fin de manche que le début de manche. C'est sa dernière apparition aujourd'hui. Allez Nico, faut aller chercher. Et puis on voit que derrière Campano maintenant il y a de la place. Une marge. Donc, il y a du rythme, il y a un beau style en tout cas. Regardez, on a 24 points, la France est 2e, 53 points pour l'Espagne en 3e position. Et 55 pour les Belges. J'ai l'impression que Nico il a plus de lunettes. Enfin, je sais pas si j'ai mal vu, mais c'est compliqué avec ces images des États-Unis. J'ai l'impression qu'il a plus de lunettes. Non, si. Attention à Carlos Campano qui revient. Ryan Villopoto, le leader. 7 minutes 30 plus de tours. Et regardez, Pierre-Alexandre Renet qui vient de faire un 2,17, hein, c'est bien. C'est son meilleur temps en course. Ça veut dire que tout à l'heure il sera pas mal
sur la manche qui va l'opposer au MX1. Il trouve vu la physionomie de ce motocross des nations, si on en restait là, ça veut dire que l'équipe de France aurait besoin encore d'un bon résultat dans la dernière manche pour quasiment s'assurer du podium. C'est clair. Et avec les deux pilotes, avec notamment Seb Pourcel, donc le trip dont je parlais tout à l'heure, il le fait à chaque tour, Villopoto, sans trop de problèmes. Et je suis étonné de voir que des pilotes avec des 450 ne sautent pas. Et là, c'est des secondes en paquet sur une. Il y a pas mal de secondes parce que ça te mène directement sur le freinage. Ouais, et puis tu restes à fond et tu te fatigues moins. Donc en fait, ce petit aspect technique là, déjà, économise sur la fin de course. Une seconde et demie. Et là, voilà. Énorme attaque. 50 secondes d'avance pour Villopoto face à Ken de Dyker. C'est quand même un extraterrestre. Aujourd'hui, Ryan Villopoto, il va s'envoyer ses deux manches, mais les doigts dans le nez. C'est vraiment quand même énorme, sa performance là. Ouais, mais pourtant, à le voir rouler, on a. À le voir rouler, là, il prend des risques ouais, encore. Mais bon, là, il s'est mal engagé dans l'ornière, donc c'est pour ça. Mais je veux dire, j'ai vu certains outdoors cette année où il roulait beaucoup plus à la limite que ça. Là, il fait pas trop d'erreurs pourtant. J'aime bien votre façon d'analyser le truc, Mickaël, parce que là, n'importe qui c'était panique à bord, mais lui, c'est pas. Non, mais il a pas coupé. C'est là que c'est ce qu'il faut pas faire justement. Ferry 8ème, qui a 6 secondes seulement de Nicolas Aubin. Il reste 5 minutes, 6 9 minutes secondes et 2 de tours. Michael Byrne, il va sûrement revenir gagner quelques places. Nico qui est passé, non? C'est de Dyker. On sait que Pascal Leray nous regarde aujourd'hui, c'est un grand fan de Ken de Dyker. Ils seront plus ou moins coéquipiers l'année prochaine et ça va lui faire plaisir la course de Ken de Dyker. Je sais que Pascal a envie de s'inspirer un petit peu du pilotage de Ken, il observe, c'est sûr. Allez, Nico Aubin. En attendant, voilà, dans la descente, le seul qui revient sur les bords, c'est de Dyker, il s'économise. Il fait du très beau travail, Ken de Dyker. Il roule bien, il roule propre. Et 2-18, 2-19, 2-18, il est très régulier depuis le départ. C'est très bien pour les Belges car encore une place de gagné pour Van Orenbeek, 11e actuellement. Et la Belgique qui se replace, on l'a dit, pour le podium final, d'autant qu'en dernière manche, on retrouvera de Dyker avec à ses côtés Steve Ramon. Donc ça fait une bonne opportunité. On a aperçu Tim Ferry pour les États-Unis en train de travailler. Il ne s'est pas désuni. Après sa chute du premier virage, il était quasiment dernier. Le voilà 8ème, Tim Ferry. Il bosse Tim Ferry avec la Kawasaki officielle. 4 minutes 50 encore, plus de tours. Et lui aussi il va chercher les bords. Ouais, voilà, il cherche les trajectoires. Lui c'est un battant, je le connais bien, ça a été un teammate. Et il lâche rien, il en veut, c'est vraiment... Le voilà Tim Ferry, originaire de Floride, tout comme Ricky Carmichael. Ça va beaucoup plus vite que Campano, ça c'est pas franchement étonnant. Oui, ça va revenir forcément. Alors pour l'Australie, Wyatt Avis a perdu du terrain, il est 15e maintenant. Michael Byrne toujours dans le top 5. C'est simple, Tim Ferry c'est le deuxième pilote le plus rapide en piste à l'heure actuelle. 2-16, c'est le dernier chrono de Villopoto, 2-17. Alors Villopoto en tête, Ferry qui revient, ça se passe bien pour les US. I think we can look for Tim to do as best he can to bring us back up where we need to be. I think he's making a superlative ride despite the crash in the first turn. This is what you mean for teamwork, isn't it? Absolutely. It's a team effort this weekend. C'est un travail d'équipe, tout le monde bosse. Et on apprécie le travail de Tim Ferry justement qui n'a rien lâché en début de sa chute au départ. Ouais, ça c'est aussi une marque de fabrique des pilotes US. Allez, Campano, Ferry, bagarre pour la 7ème position qui devrait être assez vite réglée. Attention à l'attaque, peut-être le gros freinage. Il a tenté le triple là, mais c'est pas passé. Attention à l'intérieur. La relance du pilote Kawasaki. Allez, 3 minutes 16, c'est bien pour l'instant. Toujours René et Aubin. La dernière manche va vraiment être difficile parce que le circuit il est vraiment miné partout là. Il n'y a plus beaucoup de traces. Et vous avez vu les écarts en termes de points quand même. L'équipe de France 24, derrière ça passe à plus de 50 pour la 3e place. Donc on est quand même vraiment dans le coup. Alors attention quand même, nous sommes dans les dernières minutes avec Ferry qui va chercher l'extérieur là-bas pour relancer. Qu'est-ce qu'elle est dure cette partie de la piste là. Allez, Ferry à la chasse au point. Allez, un motocross des nations qui tient toutes ses promesses avec les US et une équipe de France héroïque. Ça va passer. Ouais, ça passe sur Campano. Ça résiste quand même. Campano qui fait de la résistance. Alors Campano, on l'a pas vu de l'année. Le pilote espagnol, mais là, dis donc, il se donne à fond. Allez, ça passe quand même à l'extérieur pour
Je crois qu'il a lâché l'affaire, Campano. C'était un petit appel un peu justement à l'américaine. Enfin, Essex, là, il est arrivé sur l'eau de la bosse. Il s'est servi des trous Ferry. 3-4 trous avant le haut de la bosse pour sauter directement en bas. Ça, c'est vraiment très technique et c'est des choses qu'on apprend grâce au Essex aussi. C'est quoi, on profite de la détente de la moto pour passer derrière. On profite des trous du freinage pour faire une petite impulsion avec un tout petit coup de gaz. Et du coup, on passe par-dessus vraiment la crête de la bosse. On va moins haut et puis surtout, on arrive beaucoup plus vite dans le virage d'après. Et on n'a pas besoin de freiner au sommet. Allez, la grosse relance à 1 minute 45 et 2 tours de la fin de cette course. Tim Ferry qui revient. Ouais, qui va bientôt être dangereux évidemment pour Nico Aubin. Il a pris un peu le large, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Alors on va regarder les écarts, mais à mon avis ça va être quand même compliqué pour Nico Aubin. Il y a peut-être 4-5 secondes maintenant entre presque les deux. Une minute d'avance pour De Dyker, pour Villopoto. Regardez les écarts, il y a 4 secondes entre Ferry et Aubin. Aubin-Burn, il y a 2 secondes seulement. C'est quand même jouable, hein, je pense, pour Nico. Ouais, je pense que d'une manière ou d'une autre, pour Aubin, qu'il fasse 5, 6, 7, au mieux qu'il joue la carte de la sécurité, je pense. C'est déjà bien, donc ça suffit en tout cas, je crois, pour finir deuxième. Il n'y aura plus qu'à attendre la dernière manche. Je crois que de toute façon, la nation qui va terminer deuxième derrière les États-Unis sera quand même une nation très très forte aujourd'hui. Ça sera la nation qui aura fait le moins d'erreurs possible, et pour l'instant, la France en fait partie. Il est là et il est pas loin de Michael Byrne, Nicolas Aubin. En fait, la France est la seule qui, pour l'instant, a eu aucune mésaventure, chute ou croiser les doigts, les garçons. Chute au départ. Des bons départs dans l'ensemble. Voilà. Et puis quand même une super performance de Pierre-Alexandre Renet, 4e de cette manche quand même, qui roule en ce moment dans d'excellents chronos en 2.19. C'est aussi rapide que Ken De Dyker, c'est les chronos de Michael Byrne également. Ouais, puis c'est une grosse pression, hein. C'est le premier motocross des nations de Pierre-Alexandre Renet. Idem pour Nicolas Aubin. Ferry qui est plus très loin maintenant de Nicolas Aubin, mais il doit être bien panoté. De toute manière, l'encadrement de l'équipe de France est là. Il a plus ses lunettes, effectivement, Nicolas. Il a plus ses lunettes, il ne faut pas prendre de risques. Laisser passer Tim Ferry, c'est pas un problème. Surtout pas trop le suivre aussi quand il va doubler. Le voilà, Tim Ferry, il est juste derrière. Allez Nico, il faut s'accrocher, ça y est, le temps réglementaire est terminé. Nico qui, par contre, qui va pas vraiment chercher, qui cherche pas trop au niveau des traces, alors que pourtant on peut voir, il y en a beaucoup de traces, il y a moyen de s'économiser, d'aller. Mais bon, il subit un peu le terrain. Il subit, mais il se rapproche de Byrne aussi. Hein, c'est vrai il est quand même pas loin de Michael Byrne. Regardez, il faudrait pas être gêné par l'attarder là, mais il fait quand même une fin de manche correcte. Voici le team américain qui va encourager Tim Ferry sur les dernières minutes de course. Ils sont ultra motivés, les Américains. Ils l'attendaient, ce MX des Nations. Ils sont en train de faire merveille chez eux. Ça fait 20 ans qu'ils l'attendent, le retour des Nations aux US. Et en tout cas, ils honorent ce retour à la maison. Ce sont les recordman du nombre de victoires aux Nations, les Américains. Et devant, pour info, Ryan Villopoto est encore l'homme le plus rapide en piste avec des temps en 2.15 sur la fin de manche. C'est vraiment lui qui est l'homme marquant. C'est dommage que Aubin a plus ses lunettes, parce qu'en fait je pense que c'est ce qui l'empêche d'aller au contact avec Byrne. On sait qu'il joue la carte de la prudence. Sans lunettes, le problème c'est qu'il ne peut pas trop aller au contact. Et pourtant, regardez, il se rapproche, il revient. Tim Ferry derrière lui aussi fait le forcing. Il fait des erreurs, Ferry. Allez, c'est le dernier grand rendez-vous de motocross de la saison, le motocross des nations, peut-être un exploit pour le jeune team français engagé. Et puis des grands moments, il y en aura encore avec le Supercross de Bercy à venir, on en reparlera. Carmichael pour sa dernière course de SX, Grant Langston, Andrew Short notamment, et puis une équipe de France. L'équipe de France des nations sera à Bercy avec René Aubin et Sébastien Pourcel pour aller chercher des bons résultats. On espère la venue de David Villemain s'il est remis de sa blessure. On va vivre un super spectacle. Allez, l'extérieur de Ferry, Michael Byrne. C'est vraiment dommage que Aubin n'a pas les lunettes parce que il pourrait évidemment aller au contact et peut-être dépasser. C'est dommage, il s'est raté là. Dépasser Byrne. Les ornières, regardez la taille des ornières là dans la descente. J'aimerais pas être à la place d'Olivier Robert à ce moment-là de la course. Il faut quand même ne pas se désunir du côté de Nicolas Aubin, car derrière il y a Campano. Ce serait bien de conserver cette 7e place. Allez, Tim Ferry qui s'est emparé du commandement de cette 6e position. Et plus 7e, que dis-je. Plus d'1 minute d'avance quand même pour Ryan Villopoto sur De Dyker. De Dyker, un garçon qui a gagné des grands prix MX1 cette année. Ouais, c'est vraiment la grosse correction quand même. Ouais, mais bon, c'est le type de circuit qui veut ça.
À la maison, avec un circuit à la maison, un circuit qu'on connaît, avec des enchaînements, on peut voir, il y a des bosses partout, c'est vraiment très technique. Et, Alors Antonio Cairoli qui est reparti, figurez-vous, il est 16e actuellement. il a dû changer de roue avant parce que sa roue avant était complètement voilée. Donc il est reparti, il occupe la 16e place devant Garneri qui est 17e. Incroyable quand même, cet Antonio Cairoli. Alors Tommy Searle, son objectif c'était bien sûr d'apporter de bons résultats à l'équipe d'Angleterre, mais surtout de démontrer aux Américains qu'il avait le niveau pour rapidement venir tenter sa chance aux US. C'est mission totalement accomplie pour le jeune vice-champion du monde MX2 qui est 3e de cette seconde manche. On l'a pas beaucoup vu à l'écran, mais lui aussi a fait claquer des temps sérieux dans cette manche. Il roule bien. Dommage tout à l'heure qu'il soit fait sortir par Chad Reed. Il fait le trip d'ailleurs. Eh oui. Et il le fait tranquillement. Il le fait propre. Voilà, ce serait sympa de revoir un peu des images de Pierre-Alexandre Renet aussi. Avec la 450 il est pas loin, on vient de le voir descendre là. Lui qui roulera sur Suzuki l'année prochaine. Ça c'est le genre de course qui devrait le mettre en confiance pour aborder le MX1 dans de bonnes dispositions. Et le grand de Dijker, le grand belge qui est en train de faire une très jolie course. Deuxième, c'est l'homme de la catégorie Open qui résiste à Ryan Villopoto. Et regardez, il est super relâché là. De Dijker qui doit être 2 fois plus grand que Villopoto à peu près. Et 2 fois plus lourd. On prend un Villopoto, on multiplie par 2 et ça fait un de Dijker en termes de gabarit. Allez, le dernier tour de cette deuxième manche. MX2 Open. Avec petit à petit un podium qui se dessine. Pour les US, on peut quasiment dire que c'est acquis. La victoire est quasiment gagnée maintenant. Et l'équipe de France qui fait un super boulot. Et les Belges qui se relancent bien car de Dijker 2. On n'oublie pas de parler du jeune Jeremy Van Orenbeek. 10e actuellement. Et puis l'Espagne, Carlos Campano est 7e. Où est passé le 3e Lozano en difficulté, non il est beaucoup plus loin. 25e position, Villopoto en travers qui fait plaisir aux fans américains. Il se lâche, il sait, c'est sa dernière apparition aujourd'hui à Ryan Villopoto. Il aura vraiment fait plaisir à tout le monde. Et puis mine de rien, il a gagné ses 2 manches en se baladant, en se promenant. Il peut le lever le point parce que... C'est marrant, c'est un des seuls pilotes ici qui a été chercher l'extérieur toute la manche. Pourtant ça paraît loin, mais c'est très plat. Mais ça a l'air efficace parce que 5 secondes au tour. Et Villopoto qui sera donc le probable artisan du succès US aujourd'hui, premier artisan même. C'est plus que probable. Même si Carmichael a fait une grosse manche tout à l'heure en revenant après sa chute. Villopoto, c'est la classe énorme, exceptionnelle. Et quand même, Jean-Christophe, regardez 2,12 pour de Dijker, c'est son meilleur temps en course. Il a vraiment fait une belle perf en termes de chrono. Ensuite, il aura été très régulier. Mais il a su faire claquer. Car derrière, tous les autres, ils ont des meilleurs chronos. En des 2,17, 2,16 pour Ferry. Je crois que Villopoto va lâcher la main sur tous les sauts. Tous les sauts du tour. Pour l'instant. Il faut profiter de ces moments-là. C'est clair. Et la dernière manche, on n'aurait pas envie d'être sur la moto. Là, vu l'état du circuit, ça va être terrible. Physiquement, ça va être dur, mais les trajectoires vont être assez importantes. Le meilleur temps de Carmichael tout à l'heure, c'était 2,11. Non, de Dijker, il était déjà à l'aise hier, il confirme dans cette manche. Il a le temps, il peut s'arrêter. Il peut saluer tous ses amis. Même quand il va pas vite, c'est beau à voir quand même. Je pense que quand il va pas vite, ça va déjà assez vite. C'est ça. Ça va déjà trop vite pour les autres. Villopoto, de Dijker, Searle, Renet, Ferry, Aubin, toujours 6e. Allez Nico, il faut aussi qu'il s'accroche. Voilà l'arrivée. Sur le dernier saut. Voilà, Alors la victoire, ça va nous faire 6 points pour les US dans cette seconde manche. 5 plus 1. Et Tim Ferry qui a fait quand même du très beau travail pour les États-Unis. Remonté de la dernière place à la 5e place. Et qui conforte évidemment l'avance des États-Unis sur le reste de la planète. Un tour au 10e quasiment. Byrne il prend un tour. Donc ça c'est pas la bonne nouvelle. Byrne qui a craqué sur la fin. 10e place seulement pour Michael Byrne. C'est dire que Nico Aubin, Campano et Martin Barr ont tous gagné une place. Et Pierre-Alexandre. Mais bon, il a vraiment bien roulé, propre, pas d'erreur. Il est passé 4e Ferry dans le dernier tour. Alors on espère que... Il a bien fait 5, on espère. Pas de chute. On attend.
Et encore 2 2,5 4 temps quand même dans les 3 premiers. René 5e, c'est parfait. Et la 6e place. Ferry quand même une belle belle course, remontée aussi de pilote. Il y a Philippe Hers et évidemment Keroli, mais bon ensuite, alors que la France a quand même beaucoup de bons pilotes, la Belgique aussi. Et... Beau tir groupé en tout cas des pilotes français qui ont su préserver cette 5e et cette 6e place jusqu'au bout. Keroli est 14 et 15e, ouais, les Italiens. Keroli qui est reparti pour le Canada. Colton Faciotti 12e. Et puis 10e place pour Van Orebeck, le jeune pilote. C'est pas mal quand même pour les Belges. Un top 10 pour ce jeune garçon. Je connaissais pas moi avant cette course. C'est un jeune garçon qui est licencié dans un motoclub français, un motoclub Picard, et qui a réussi une très belle fin de championnat en MX2, rentrant régulièrement dans le Les 2 dernières manches étaient bien. Hein. D'accord. 2 dernières manches étaient bien. Il a su se battre à bon niveau. C'est vrai que Joel Smets aurait pu également prendre un garçon comme Bruggelmans dans son équipe. Il a préféré prendre la jeunesse de Jeremy Van Orebeck. Et pour l'instant ça marche, donc la Belgique, on va attendre le classement provisoire, mais qui doit être... cette envie que... Parce que si c'est pas le tout de dire j'ai envie d'y aller, il faut le montrer aux gens, parce que les Américains aiment bien ça. Et regardez l'Espagne qui est quand même toujours 3e devant la Belgique pour l'instant au classement provisoire. Parce que l'Espagne, ils ont pourtant pas une grosse équipe. Non, mais finalement ils sont réguliers, ils sont là. L'Espagne, on va retrouver Campano et Lozano. Mais Campano, il fait que 2 belles manches, 14e et 7e. Là, avec la 5e place de Barragan, en retirant le moins bon résultat, c'est pas mal du tout. Barragan, Lozano.